Bonjour à toutes et à tous, je suis contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo où je vais vous montrer une dizaine d'expérimentations qui vous permettront de découvrir et par la suite du coup de mieux choisir le papier que vous utilisez pour réaliser vos aquarelles. Alors je vais faire ce test sur le papier Arches grain fin que j'utilise depuis peu mais que vous avez pu déjà voir dans quelques tutos et je dois avouer que je l'aime beaucoup, c'est un peu mon favori du moment. Alors il m'arrive de faire ce genre de test soit pour voir le rendu sur le papier avant de passer au projet définitif ou si j'ai un doute, voilà, et sinon c'est aussi juste pour me lancer dans la pratique sans prise de tête. Voilà, ça permet de se mettre à peindre sans avoir à réfléchir tout de suite à un sujet particulier à peindre. Et ça peut vous permettre aussi de vous entraîner à faire quelques techniques dont certaines vous les retrouverez dans ma série sur les bases de l'aquarelle. Voilà, je vous mets le lien ici. Donc oui, certaines de ces techniques peuvent vous servir évidemment à tester votre papier. Alors n'hésitez pas à varier les pigments par rapport à ce que je vous montre dans la vidéo que vous utiliserez parce que la composition de certaines couleurs peut réagir différemment, ça accroche plus ou moins la surface du papier. Il faut voir le rendu aussi une fois sec. Vous pouvez constater, pour ceux qui pratiquent un petit peu, qu'il y a une sacrée différence parfois entre le rendu sec des pigments et le rendu humide. Alors si vous avez l'habitude ou envie d'utiliser certains produits comme des sprays de vernis ou de granulation, pour ceux qui connaissent, il faut vraiment impérativement faire un test avant de les appliquer sur une réalisation finale. Donc du coup, dans cette vidéo, je les teste pas, mais ça peut être un produit à tester justement sur votre papier avant de l'utiliser pour une réalisation finale. Alors là je vous ai fait une jolie planche mais bien sûr n'hésitez pas en fait à faire ces tests sur des chutes de papier ou sur une petite surface pour ne pas gâcher votre précieux papier, et je vous montrerai en comparaison les mêmes tests sur un autre papier à la fin de la vidéo. Donc là j'ai fait les tests sur un papier coton et vous verrez aussi les tests sur du papier cellulose, voilà le papier le rouge, le coq rouge de Anne Muld pour ceux qui connaissent. Voilà, je pense vous avoir à peu près tout dit, ça fait déjà beaucoup d'informations pour une introduction mais bon c'est important. Il ne me reste plus qu'à passer à la démonstration. Alors on va commencer par réaliser un dégradé pour voir ce que donne la couleur de la plus saturée à la plus transparente, et vous pouvez aussi juste faire un lavis simple, du plus ou moins saturé ou avec des variations de couleurs. Alors ce que je peux voir c'est que le papier accroche bien la couleur, par contre ça j'ai aucun souci. En revanche il absorbe énormément l'eau, je dois souvent retremper mon pinceau, donc ça c'est quelque chose à prendre en compte. Et au séchage, vous allez le voir juste après, il donne une texture, il y a des espèces de micro-bulles qui se forment à la surface, donc moi ça me gêne pas du tout, mais c'est quelque chose, si vous voulez un rendu vraiment parfaitement lisse, c'est pas forcément ce papier là qu'il vous faudra. Alors pour tracer les lignes de pinceau, vous pouvez très bien les faire de différentes épaisseurs comme j'ai fait là, et j'y ai pensé aussi après coup, mais vous pouvez faire utiliser un pinceau différent, de formes différentes, faire des courbes, des lignes ondulées, tracer des traits hachurés, enfin voilà, travailler votre geste pour voir comment ça se passe sur le papier. Et je vois que malgré le grain, on a une belle définition de la ligne, donc ça c'est vraiment plutôt pas mal. Voilà, l'impact du grain, on voit sur certaines bordures de lignes, on le voit. Après, si vous voulez quelque chose de beaucoup plus net, il vous faudra plutôt un papier satiné ou moins en relief. Ensuite, pour la technique humide sur humide, ça permet de constater la capacité d'absorption du papier. Donc là, j'ai pu voir déjà précédemment qu'il fallait quand même pas mal d'eau. Et là, je vois que la couleur se diffuse pas non plus trop fortement. Donc il faut vraiment mettre beaucoup d'eau dans sa couleur pour pouvoir avoir quelque chose qui se diffuse bien. Mais après, voilà, ça dépend de ce que vous voulez comme rendu final. Et je constate également, je sais pas si vous voyez sur les vues de côté, que le papier se courbe pas mal, donc il faudra pas hésiter à bien le tendre. Alors pour la technique du glacis, ça consiste donc à superposer des couches de couleurs les unes sur les autres et à jouer sur les niveaux de transparence. Donc ça, je vous ai fait une vidéo sur les bases à ce niveau là, donc il faut bien sécher entre deux couches. Et il vous suffit après de superposer les couleurs, donc ça après sur le type de papier, voir si la couleur de dessous se retire facilement ou pas. Il faut pas qu'elle se retire pour avoir un joli glacis. Donc voilà, là je vois qu'il n'y a aucun problème avec cette technique là. C'est quand même une technique assez courante, donc c'est quand même pas mal de voir si votre papier la supporte bien. Alors pour le brossage à sec, ça après c'est plus le grain du papier qui va avoir un impact sur le rendu final. Donc ça après c'est à vous de voir ce que vous voulez, si vous voulez quelque chose de très granuleux ou pas. Mais voilà, avec ce papier là je trouve que ce type de technique est vraiment super. Et je m'en suis servi notamment pour faire du relief dans mes paysages enneigés, voilà, sur la neige.
Donc ensuite je passe à la technique du grattage. Donc d'abord je crée un fond. Je vais d'abord faire ça dans l'humide et puis après sur le sec. Donc là on voit encore une fois que le pigment vraiment ressort super bien sur ce papier. Qu'on peut faire de jolis fonds, bien diffus. Donc j'utilise un scalpel, vous pouvez très bien faire ça avec un cutter, un bâton de buis ou des choses comme ça. Donc l'idée c'est de tracer des lignes, d'abord dans l'humide, donc ça peut permettre de créer des reliefs, des motifs, par exemple les veinures des feuilles ou des choses comme ça. Donc là une fois que j'ai séché, je vais passer du coup au grattage mais à sec. Et là ce que je peux voir c'est que sur ce papier là, après j'y vais un petit peu fort, hein, c'est pas une technique que j'utilise souvent donc j'essaierai peut-être de faire une vidéo là-dessus, je verrai ce que je peux faire. Mais on voit quand même que le papier accroche facilement la pointe du scalpel et du coup ça fait des petits pocs de papier comme ça qui partent. Donc je sais pas si c'est une bonne chose ou pas, à voir selon votre pratique. Alors pareil, pour avoir un effet d'auréole, je prépare un petit fond que je pigmente bien parce que comme on va rajouter de l'eau, si le fond est un peu trop clair, ben, l'effet se verra pas bien. Donc ça après c'est pareil, c'est juste pour que vous voyez bien à l'image, évidemment vous pouvez moins saturer votre couleur. Et donc cette technique consiste à déposer des gouttes d'eau, donc vous rincez bien votre pinceau et vous tapotez après la surface de votre fond en déposant des gouttes, voilà, de part et d'autre. Après selon comment se diffuse l'eau, ben, vous allez réajuster votre geste. Et au fur et à mesure que votre fond sèche, ben, l'effet va être de plus en plus prononcé. Donc voilà, on voit l'effet d'auréole qui se forme au fur et à mesure. Pour tester la capacité de retrait, chose qu'on a souvent le besoin de faire dans sa pratique, de pouvoir retirer la peinture, retravailler ou juste pour éclaircir le papier. Pareil, vous préparez un fond et là je teste d'abord sur l'humide avec un coton-tige. Même si c'est du papier coton, ben, on peut facilement, vous voyez, récupérer le blanc du papier. Donc ça pareil, c'est une technique que je vous ai montrée dans les bases. Et dans le sec, ça c'est encore plus important de voir si on peut faire des retraits une fois que la peinture est sèche. Alors il vous suffit de prendre un pinceau humide et vous retravaillez la zone que vous voulez en frottant le pigment. Et ensuite vous prenez un mouchoir pour tamponner et retirer la peinture. Et là on voit quand même qu'on peut bien éclaircir la zone. Donc c'est un papier avec lequel on peut facilement faire du retrait. Et n'hésitez pas à faire ça avec différentes couleurs parce que selon la composition des pigments, il peut y avoir des variantes dans le rendu. Voilà, c'est quand même pas mal. Alors ensuite, je commence par tester le fluide de masquage de chez Schmincks, celui que j'utilise le plus souvent, hein, qui est quand même de très bonne qualité, qui jusqu'à présent ne m'a jamais posé de problème sur les papiers, mais bon on sait jamais, hein, donc comme je l'utilise souvent, autant le tester sur ce papier là. Voilà, je trace des lignes. Et je vais également utiliser mon feutre de fluide de masquage, qui lui par contre n'est pas toujours compatible avec le papier, donc c'est bien de le tester avant, parce qu'il est quand même bien pratique pour tracer des lignes. Vous voyez, on peut avoir quelque chose de très net. Il existe dans différentes tailles, je vous ai mis la référence sur mon blog. Et l'avantage c'est aussi qu'il est bien teinté, donc du coup on le voit bien sur le papier, on sait exactement où est-ce qu'on en a mis ou pas. Donc ensuite vous faites un fond, vous peignez ce que vous avez besoin ou envie de peindre. Une fois que le fluide est sec bien sûr. Donc là j'accélère un petit peu le séchage, chose qui n'est pas obligatoire évidemment, mais bon là c'est pour gagner du temps. Donc je vais attendre que ça refroidisse un petit peu et je vais passer au dernier effet avant de retirer mon fluide de masquage, où je vais tester du sel. Alors vous pouvez très bien faire ce test aussi avec de l'alcool à 90 comme je vous ai fait la vidéo crash test, ou par exemple tester le vernis ou voilà des produits de granulation ou je ne sais quoi. Donc voilà, c'est une technique ça que j'utilise pas mal dans mon aquarelle, j'ai déjà fait des tutos avec ça. Et il vous suffit de mettre donc votre sel et une fois que tout est sec, de le retirer et vous voyez justement si l'effet que vous voulez s'obtient avec votre papier ou pas.
Alors ensuite je vais retirer le fluide de masquage une fois bien sec et bien refroidi. Donc là je vois que celui de chez Schmincks qui se retire sans problème, vraiment aucun problème. Après voilà, les bordures sont pas forcément très nettes, mais bon, ça c'est le grain du papier. Et là vous voyez que le feutre se retire quasiment pas, voire pas du tout. Et j'ai eu beau gommer, frotter, y passer du temps, on le retire vraiment très difficilement, et comme vous le voyez, il laisse des résidus sur le papier. Donc ça pour le coup, je vous le déconseille sur ce type de papier là, ce feutre là ne fonctionne pas. Alors voilà le résultat final de l'ensemble des tests. Vous pouvez en réaliser bien d'autres évidemment, hein, comme je vous le disais en introduction, selon vos besoins et vos attentes. Hein. Moi j'en ai fait une dizaine là, mais il y en a plein d'autres. Alors pour ce qui est du papier du Moulin du Coq Rouge, donc c'est un papier cellulose, hein, il fait 325 grammes, il est un peu plus épais que le papier Arches, voilà. Et puis c'est deux grains fins, tous les deux sont du grain fin, mais ils ne se valent pas, c'est-à-dire que celui de chez Anne Mule, c'est un grain fin qui est peu en relief en fait, alors que celui de Arches il ressemble presque à un papier de torchon. Donc voilà, après ça c'est pareil selon les marques, faites attention, tous les grains ne se valent pas, le même grain ne va pas ressortir de la même façon dans toutes les marques de papier. Alors je vous mettrai la référence hein, du papier Anne Mule en barre d'infos de la vidéo, et comme vous pouvez le voir, le rendu il est quand même pas mal hein, sur ce type de papier, même si c'est un cellulose hein. Alors par contre j'ai forcé un petit peu plus sur le pigment, parce que justement comme c'est un cellulose, je me suis dit que il fallait que ça ressorte un petit peu plus, mais bon finalement comme c'est un cellulose quand même de bonne qualité, ben, les pigments ressortent assez bien. Alors comme vous voyez, on peut faire un dégradé sans problème, voilà. Le tracé des pinceaux, je sais pas si vous voyez bien, voilà, il est bien défini, hein, évidemment il est moins impacté par le grain du papier puisqu'il est plus lisse, mais voilà, du coup on a un joli rendu. Alors par contre la technique dans l'humide, ben, ça c'est typique hein, des papiers cellulose, c'est un petit peu moins joli le travail dans l'humide, puisque c'est un papier où l'eau a tendance à glisser à la surface et les pigments avec, donc forcément le résultat est moins diffus que sur un papier 100% coton. Donc ça c'est le gros plus du papier 100% coton. Alors après en ce qui concerne la technique du glacis, ben voilà, elle est assez similaire. Là je suis allée un petit peu vite en besogne, donc du coup bon, c'est pas aussi joliment fait que ici. Le brossage à sec, alors je sais pas si vous voyez bien, voilà, il est un petit peu différent, le rendu est un petit peu différent du grain fin de chez Arches. Bah ça c'est pareil, c'est ce que je vous disais, il est beaucoup plus en relief celui-ci, donc forcément je trouve que ça marche mieux. Enfin moi en tout cas je préfère le rendu qui est ici que celui-ci, mais bon il est tout à fait satisfaisant, notamment si vous débutez et que vous voulez faire du brossage à sec, c'est tout à fait réalisable sur ce type de papier. Après le travail voilà, de grattage avec le scalpel, bah ça après ça dépend si ça vous est utile ou pas. Et puis pareil ici la technique de l'auréole avec les gouttes d'eau qu'on dépose à la surface des pigments, bah, je trouve qu'elle fonctionne assez bien sur ce papier là. Voilà, comme je vous disais, j'ai bien forcé sur les pigments, donc du coup ça paraît peut-être même plus joli, mais après voilà, quand on recherche cet effet un peu d'humidité avec des bordures un peu plus foncées sur les contours des taches, ça fonctionne très bien là, mais évidemment on peut obtenir le même type de rendu. Après c'est pareil, c'est une question d'habitude, il vous suffit de vous entraîner à utiliser la technique sur le papier, et puis après vous la maîtriserez de mieux en mieux. Alors aucun problème pour le retrait hein, de la couleur, le papier cellulose, il n'y a vraiment aucun problème sur ce type de papier. Et également j'ai testé pour finir le stylo de fluide de masquage qui avait pas fonctionné du tout sur ce papier là. Et bien là comme vous le voyez, hop, j'ai uniquement utilisé ce stylo là, j'ai pas utilisé l'autre parce que je savais que ça fonctionnerait, mais là il n'y a aucun problème, ça n'a pas accroché du tout, j'ai eu aucun problème à le retirer. Donc voilà, ce stylo c'est pas que c'est de la mauvaise qualité, c'est juste que voilà, il fonctionne sur certains papiers et pas sur d'autres, mais voilà, c'est bien pratique, notamment quand on veut dessiner et puis faire vraiment quelque chose d'assez net, il est hyper pratique, mais uniquement sur des papiers cellulose. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé, j'essaie qu'elle soit la plus complète et la plus claire possible. N'hésitez pas à laisser un commentaire ou à me poser vos questions si vous en avez malgré tout. Rejoignez-moi sur les réseaux sociaux et notamment sur le groupe que j'ai créé sur ma page Facebook. Abonnez-vous à ma chaîne pour ne rien rater et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo.